Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Leur tailler un avenir et un emploi sur mesure au lycée professionnel Camille Claudel et au CFA Patrimoine architectural de Remiremont, on prépare des jeunes aux différentes facettes des métiers de la pierre. Pour en parler, nous recevons Christelle Georgel, qui est proviseure du lycée et directrice du CFA. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, quelles sont les formations que vous proposez au lycée? Au lycée Camille Claudel, donc nous proposons un CAP en un an pour des personnes qui ont déjà un diplôme. Nous proposons un baccalauréat professionnel en 3 ans, une mention complémentaire sculpture, et puis la dernière nouveauté, un brevet des métiers d'art, gravure sur pierre. D'accord, qui se passe en 2 ans. Hein, en 2 ans. On est d'accord. Les formations cette fois-ci, mais là on parle du CFA. Voilà, donc au niveau du CFA, nous proposons un CAP marbrier, de la décoration et du bâtiment, un CAP tailleur de pierre et derrière un brevet professionnel, métier de la pierre, avec 2 spécialisations. Monuments historiques, rénovation des monuments historiques, et l'autre spécialisation c'est TRMP, ce qui veut dire transformation sur roche massive et pelliculaire. D'accord. Alors vous êtes les seuls quand même en Lorraine à proposer ces formations. C'est d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs en France. Un petit mot là-dessus. Non, donc en France il y a à peu près 12 établissements publics. Voilà, et nous sommes les seuls dans l'académie de Nancy-Metz et voire sur le Grand Est. D'accord. Alors vous restez avec nous. Parmi les formations dont on vient de parler, celle tournée vers les nouvelles technologies. Tony Rollet, qui a exercé au sein de vos établissements, a initié cette formation. Aujourd'hui, il s'est associé et co-dirige une graniterie à la Bresse, où est arrivée une machine à commande numérique, ce qui a permis de développer cette activité. Reportage de Didier Vincenot et Bruno Courteau. Tony Rollet est une figure dans le monde de la pierre. Ancien professeur en taille de pierre au lycée Camille Claudel et au CFA de Remiremont, il a participé activement au développement de cet enseignement, avec notamment l'apport de nouvelles technologies comme les machines à commande numérique. J'ai réussi à identifier qu'il y avait un réel besoin sur la nouvelle technologie, parce que le métier de la taille de pierre et de la marbrerie restait quand même un patrimoine fort, mais il fallait s'orienter vers de la nouvelle technologie. Il y avait un gros besoin au niveau des entreprises. Et donc j'ai décidé de développer cette spécialisation, un brevet professionnel avec une spécialisation transformation sur roche massive et pelliculaire. Des formations de haut niveau en la matière, un parcours suivi par Axel qui se perfectionne encore en préparant le plus haut diplôme en taille de pierre. Là maintenant je prépare un BP, un brevet professionnel, un monument historique. Donc là c'est le diplôme le plus haut de la taille de pierre, ce qui peut m'avancer dans être chef d'atelier, chef de chantier, créer une entreprise, gérer des hommes, des gars quoi. Et puis piloter plein de machines et être le plus haut gradé, quoi. Tony Rollet n'enseigne plus à Remiremont. Il est aujourd'hui associé à Denis Demange dans l'affaire de la graniterie familiale ouverte en 1939. Son arrivée a permis de diversifier l'activité. Là, on a monté notre projet. Notre projet, c'était de dissocier la graniterie Demange, qui est plus axée sur le funéraire, avec l'activité déco. Donc l'activité déco, on l'a appelée Pierre Carré, Pierre 2. Et là-dessus, on a lancé un site internet. Et on a lancé donc un peu de publicité, un peu de page Facebook. Et en ce moment, on est très content de notre début d'activité. La graniterie est toujours en perpétuelle évolution. Il faut toujours innover. Le marché est difficile, il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut chercher à chaque fois de nouvelles choses. Il faut travailler sur de l'agencement, de l'aménagement, du design, même dans le funéraire. Et donc là, on a besoin énormément de nouvelles technologies pour être de plus en plus juste et d'être de plus en plus rapide parce que la concurrence est là. Avec une machine à commande numérique et un investissement de 250 000 €, l'activité granite se diversifie et si le funéraire reste une part importante de son activité, cuisine, salle de bain et décoration sont désormais de nouveaux secteurs sur lesquels ces 2 chefs d'entreprise ont su se positionner. Un mot peut-être justement sur l'évolution des métiers par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage. Oui, comme l'a dit M. Rollet, donc c'est vrai que lui-même a eu un temps d'avance, a toujours eu un temps d'avance, et c'est ce qu'il faut avoir. Donc nous, au niveau du lycée, donc, comme il vient de le dire, nous avons la commande numérique depuis plusieurs années. Et puis le dernier achat, c'est un scanner 3D, en 3 dimensions. Donc là, on essaye également de garder un temps d'avance. D'accord. Voilà. Un mot sur la palette des métiers, justement. Elle est assez vaste, hein. Oui, donc ça peut aller, on vient de l'entendre, donc du funéraire à la restauration des monuments, mais aussi voilà, la grande nouveauté sur tout ce qui est équipement, design, équipement de salle de bain, de cuisine. Voilà, il faut tendre aussi
vers ces nouveautés. Alors, des nouveautés, un temps d'avance et un point commun entre tous vos élèves, la passion. La passion, non seulement des élèves, mais au départ des enseignants. Une équipe très passionnée qui arrive à transmettre leur passion aux élèves. Donc ça, c'est merveilleux. Et c'est des élèves qui viennent de loin d'ailleurs. Oui, donc ils viennent un peu partout de la France. On a des élèves qui viennent de Montpellier, de Bordeaux, de Reims, de Troyes, de Paris, etc. C'est vraiment au niveau national. D'accord, un établissement qui est reconnu, des établissements qui sont reconnus. Vous avez remporté d'ailleurs récemment des concours, ça donne un petit peu le niveau. Oui, chaque année il y a de nombreux concours, de nombreuses médailles d'or et tout récemment. Donc une médaille d'or, meilleur apprenti de France, médaille d'or nationale pour Quentin Wollenschneider, notre élève. Et puis ce week-end, un élève qui est passé par le lycée Camille Claudel et qui vient de remporter la médaille d'or aux Euroskills, donc cette fois au niveau européen. Donc nous en sommes très fiers de l'équipement. Nous sommes très très bien équipés grâce à la région Lorraine, et puis très fiers des résultats de nos élèves, et puis de l'équipe enseignante. On l'a bien compris. Alors un mot, puisque vous proposez aussi une formation continue, ça c'est pour les entreprises. Voilà, on travaille beaucoup avec les entreprises aussi. Nous avons besoin des entreprises, les entreprises ont besoin de nous aussi. Donc nous sommes étroitement liés. Et nous proposons aussi des modules en formation continue. Donc des modules, soit des personnes qui vont être intégrées pour se perfectionner, ou alors carrément un module de plusieurs salariés qui viennent se former dans l'établissement. D'accord. Un dernier mot sur le pourcentage de jeunes filles qui sont présentes dans vos établissements. Oui, alors, il y a de plus en plus de filles, je dirais 10% de filles dans les métiers de la pierre. Très bien, merci beaucoup Christelle Georgel d'être venue nous en parler aujourd'hui sur notre plateau. Et bravo donc à toute votre équipe et bien sûr aux élèves, évidemment. Merci. Place à présent à nos offres d'emploi. Et on va retrouver par téléphone Bastien Barucci de l'agence d'intérim Alliance d'Esch-sur-Alzette qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bastien. Vous avez tout d'abord 10 postes de monteur en charpente métallique à nous proposer. Oui, tout à fait. Nous recherchons une dizaine de monteurs en charpente métallique sur le secteur Luxembourg Sud, essentiellement pour faire le montage et le démontage de ce qu'on appelle des sous-stations, des grosses structures métalliques. On demande une expérience de 3 ans minimum dans le métier. Le salaire horaire sera de 13,20 € de l'heure. Les candidats devront avoir un véhicule indispensable sur cette mission pour pouvoir se déplacer et le chantier durera minimum 3 mois. D'accord. 10 autres postes, cette fois-ci, de serrurier soudeur. Oui, alors là, on recherche également 10 serruriers soudeurs, essentiellement pour travailler en atelier et faire l'assemblage et la soudure de garde-corps. Donc c'est une soudure de ce qu'on appelle TIG inox. On demande une expérience de 3 à 5 ans dans le métier. Le salaire horaire sera de 13,30 € de l'heure. Le véhicule est également indispensable sur cette mission et cette mission durera minimum 3 mois. Eh bien, merci beaucoup Bastien pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur fd@alliance-interim.lu ou téléphoner au 00352 26 54 71 10 à Florent Descharmes qui sera donc votre interlocuteur. Trouver un emploi peut aussi passer par les réseaux sociaux. Comment les utiliser au mieux dans ce cas ou au contraire pour trouver un collaborateur et comment faire vivre son profil. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Christophe Raquet qui est consultant en recrutement. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors concrètement, à quoi ça sert d'être sur Facebook quand on recherche un job? Facebook, c'est pas le réseau social idéal. Moi, j'irais plutôt sur Viadeo, plutôt sur LinkedIn. Donc j'invite les candidats qui sont en recherche d'emploi à aller sur ces réseaux sociaux. Ça sert à chercher de l'information. Oui. Les entreprises aujourd'hui ont des pages sur Viadeo, sur LinkedIn. Et justement, le candidat en recherche d'emploi permet d'avoir de l'information, peut avoir de l'information en allant sur les pages de ces entreprises pour voir quels sont leurs projets de croissance et également leurs projets de recrutement. Ça sert également à un candidat à être visible, c'est-à-dire à développer son réseau, à avoir ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux des amis, c'est-à-dire des contacts qui peuvent être soit le DRH de la société que vous postulez, soit un chef de rayon si le candidat postule à un poste dans un supermarché. D'accord. Alors les entreprises, comment elles utilisent ces réseaux sociaux pour trouver entre guillemets la perle rare, Alors le recruteur, en fait, il va passer des annonces
Ensuite, il va recevoir des candidatures. Et les candidats qu'il reçoit, il va ce qu'on appelle les googliser. C'est-à-dire qu'il va regarder sur Google, il va taper sur Google et il va voir le profil, l'image numérique du candidat. Il va également aller sur Viadeo pour voir ce que met le candidat sur ses réseaux sociaux. Une deuxième façon pour un recruteur, c'est de faire ce qu'on appelle du web tracking, c'est-à-dire de faire de la chasse, d'aller directement sur les réseaux sociaux, chercher les candidats qui pourraient être intéressants par rapport au poste à pourvoir. D'accord, alors deux pistes, hein, les conseils et les pièges. Qu'est-ce qu'il faut conseiller, qu'est-ce qu'il faut éviter au contraire? Un conseil, c'est soigner sa e-réputation, son image numérique, donc contrôler ce que l'on met sur les réseaux sociaux. Le piège, c'est de mentir. Je vais me référer à un article sur la Tribune tout récemment. Les entreprises aujourd'hui sont exigeantes. Elles veulent 3 ans d'expérience dans un domaine, 4 ans d'expérience dans un autre domaine, une formation particulière. Elles veulent quelque part des profils formatés afin de ne pas se tromper. Et le candidat, il est très simple pour lui de se formater justement à ce que recherche l'entreprise et d'inventer, pourquoi pas, des expériences qu'il n'aurait pas fait. Donc c'est super important de ne pas mentir. De toute façon, un recruteur, une fois qu'il a un CV, va mettre en corrélation le CV avec les fiches de salaire du candidat, avec ses certificats de travail. Donc finalement, ça se retrouve. D'accord, donc il faut être honnête, ça semble évident, mais bon, c'est bien de le préciser et de dire effectivement ce que ça peut entraîner comme conséquence. Alors, comment utiliser justement ces réseaux sociaux pour se valoriser, hein? Alors, se valoriser, je dirais que c'est de faire vivre son profil. C'est un candidat de faire vivre son profil, ne pas mettre des informations brutes, c'est-à-dire mettre du fond. Style, un candidat, il va peut-être participer, il aura peut-être participé ce matin à un petit déjeuner organisé par une association d'entreprises. Est-ce que c'est utile de mettre j'ai participé à un petit déjeuner issu d'une association d'entreprise ou alors un lâcher de ballon au Parc Sainte-Marie samedi dernier? Non, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça se fait beaucoup. L'important, c'est de mettre du fond. Le petit déjeuner de ce matin, il portait peut-être sur la thématique de l'énergie. On parle beaucoup de transition énergétique aujourd'hui. Donc, c'est de mettre du discours, quelque chose d'intéressant sur l'énergie, publier des articles également qui semblent intéressants. C'est vraiment pour un candidat mettre en avant ses talents. Les talents, c'est une aptitude naturelle que vous avez. Par exemple, danser, par exemple, chanter, faire de la poterie, afin de développer les compétences relatives à ces talents. Dans ces compétences, on a le savoir-dire, on a le savoir, c'est-à-dire les éléments issus de la formation. On a le savoir-être, c'est-à-dire la capacité à travailler en équipe, l'autonomie, l'esprit d'initiative et également le savoir-faire. Donc un recruteur doit être capable, en lisant le profil d'un candidat, de détecter ses talents et également ses compétences. Très bien. Bien, merci beaucoup Christophe Raquet de nous avoir expliqué tout ça très clairement en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bien sûr, tout de suite la suite de Lorraine Matin et le Flash Info. Très belle journée à vous tous.